Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter une section rabattue et une section sortie. Donc on distingue deux types de sections, à savoir la section rabattue et la section sortie. C'est quoi la différence entre la section rabattue et la section sortie? La section rabattue représente, on représente la section de la pièce, d'accord, sur la pièce. Donc la section rabattue se représente sur la pièce, alors que la section sortie se représente en dehors de la pièce. C'est-à-dire que ça peut être sur le prolongement ou bien ça peut être sur n'importe quelle partie de notre dessin. Donc dans cette vidéo, on va représenter la section rabattue AA et on va montrer comment représenter la section sortie BB. On représente dans notre dessin, on voit dans notre vue de face ici, on voit la vue de gauche. On peut donc voir notre pièce, notre axe ici, en perspective cavalière, c'est-à-dire en 3D. Alors, si on regarde bien ici, on voit qu'on a percé dans un trou ici, c'est ça qui traverse donc ici en interrompu. On peut donc voir ça ici et le trou peut se voir sur la perspective cavalière. Donc, il y a un trou qui traverse dans notre pièce à ces niveaux. Il est question donc de représenter la section rabattue AA. Donc, comment on parle la section rabattue AA? Tel que nous avons dit ici, on voit la forme de la section qui sera donc circulaire, telle qu'on voit ici. C'est-à-dire que si on vient donc à ces niveaux, on effectue donc une coupe. On effectue donc une coupe à ces niveaux. Quelles seront donc les parties touchées par la scie? On a déjà vu que notre section sera donc circulaire. On n'a qu'à prendre dans le même rayon. On vient donc tout simplement ici. On va donc représenter tout simplement donc notre cercle. Donc on voit que la section ici est tout simplement donc circulaire. Donc avec le même rayon, on dessine tout simplement notre cercle ici. Et on représente dans les hachures. Voici donc la section rabattue AA que nous avons déjà représentée. Ça se représente sur la pièce. On va maintenant montrer comment on représente donc la section sortie. On va représenter la section sortie BB. Ça veut dire qu'au niveau du trou, à ce niveau-ci, on va venir ici cette fois-ci, on va donc faire une coupe à ce niveau-ci, au niveau du trou. Quelles seront donc les parties touchées par la scie? On va représenter ça sur le prolongement. Comme on a dit section sortie, ça se représente en dehors de la pièce. Le même rayon du cercle que nous avons ici, on va donc reproduire ça à ce niveau. Donc là, nous représentons à main levée. D'accord. Donc, voici notre cercle que nous avons donc représenté. On a vu qu'il y a le trou qui traverse dans la pièce, ça qui est donc ici en interrompu. Donc, avec les mêmes valeurs, on vient donc représenter notre trou ici en interrompu pour bien comprendre. On a effectué une coupe à ce niveau, ce qui fait que notre trou qui n'était plus visible est maintenant visible. Donc, les traits interrompus que nous avons ici deviennent donc des traits forts. Maintenant, comme nous avons dit, la section, on ne représente que les parties touchées par la scie. Donc ici, la scie ne touche pas dans cette partie-ci qu'on va donc enlever. On enlève dans cette partie-ci. On peut donc assurer uniquement les parties touchées par la scie pendant la coupe. Donc on vient ici, on représente tout simplement ici les hachures. Donc on peut donc voir ici, ça c'est notre section sortie BB. Donc on voit la différence entre la section sortie et la section rabattue. La section sortie se représente en dehors de la pièce. Ça peut être sur le prolongement comme ça peut être n'importe où. Alors que la section rabattue se dessine donc sur la pièce et la section, on représente uniquement les parties touchées par la scie. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!